Les mensonges du développement personnel. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que je fais cette vidéo sans aucune méchanceté, mais qu'elle est surtout l'expression d'un certain agacement et que j'ai la volonté de remettre l'église au milieu du village. Alors pas selon la signification française, ou plus exactement alsacienne, qui parle de tradition et de convention, mais surtout, essentiellement, au niveau de la signification suisse, c'est-à-dire apporter de la clarté, des détails et des précisions sur un phénomène ou sur quelque chose que peu comprennent, ou en tout cas que beaucoup de personnes refusent de comprendre. Je suis agacé que trop d'accompagnement ou de coaching, ou même certaines thérapies, déresponsabilisent autant les gens. Ce n'est pas de ta faute, prends ton temps, repose-toi, et parfois même, si c'est difficile, c'est que ça n'est pas bon, il ne faut pas forcer. Connerie, connerie, connerie. Je m'explique. Si tu as 10 ans, et que ta mère ne t'aime pas, ou que ton père est un gros con, ok, là on est bien d'accord, ça n'est pas de ta faute. Mais si t'en as 40, et que t'es encore figé sur des trucs du genre « mes parents ont toujours préféré ma sœur ou mon frère », ou « mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des études », ou encore cette rupture amoureuse que tu as eue il y a 10 ans, laisse-moi te dire que tu es un guignol. C'est clair? Ok, maintenant prends ton temps. Prends ton temps pour quoi? Pour arrêter de fumer? Te mettre au sport? Dire stop à cette relation toxique ou à ce métier qui t'étouffe et où ton patron ne te témoigne aucun respect? Non, désolé, il n'y a pas à prendre ton temps. C'est maintenant que tu dois arrêter cette merde de drogue, te bouger les fesses et dire stop aux environnements toxiques. Si tu es sain d'esprit, un coach est là pour te botter le cul. Si tu as des troubles profonds, alors c'est un psy qu'il te faut. C'est pas la même chose. Enfin, repose-toi. Celle-là, elle est bien bonne. Ma grand-mère me l'a répétée tous les dimanches quand j'avais 17 ans et qu'elle me voyait me préparer pour aller courir. J'étais judoka et je faisais ma prépa physique. Non, sérieusement, j'aimais beaucoup ma grand-mère. Mais si t'as 17 ans, tu n'en as pas 70. Déjà d'un. Ensuite, si t'es né après les années 1960, il y a de fortes chances que tu aies plus des problèmes à cause d'une vie trop facile plutôt qu'à cause de la faim, du froid ou de l'inconfort. Ensuite, hormis pour quelques cas de maladies très spécifiques, 9 fois sur 10, quand tu es trop fatigué, c'est certainement dû à ton hygiène de vie, ta mauvaise alimentation, tes excès de poison et d'acide, ton manque de sport, ton mental troublé, que tu laisses galoper et de mauvaises priorités. Donc oui à la bienveillance, mais à un moment donné, il faut remettre l'église au centre du village.